Aujourd'hui, je vous emmène en Guyane, département français sur le continent sud-américain à plus de 7000 km de Paris. Ici, même si le dépaysement est total, nous sommes bien sur un territoire français. D'ailleurs, la Guyane est le plus grand de nos départements. La forêt guyanaise, aux portes de l'Amazonie, couvre 95% du territoire et constitue le plus grand massif forestier de l'Union européenne. À mon arrivée en Guyane en 2011, j'ai été frappé par le nombre incalculable de chiens errants dans les rues, sur les plages ou sur les routes, souvent affaiblis par la faim ou les maladies. Il est commun ici de croiser des cadavres de chiens percutés par des voitures sur les bords des routes. Il n'est pas rare non plus de croiser des meutes de chiens sur les plages ou dans les rues à la recherche de nourriture à la nuit tombée, contraints d'éventrer les poubelles pour survivre ou de creuser le sable pour manger les œufs des tortues marines. Parfois même ils peuvent s'attaquer aux tortues, épuisés après avoir parcouru des milliers de kilomètres afin de venir pondre sur le littoral guyanais. À l'heure où des pays comme le Maroc ou l'Égypte suivent les pas de l'Ukraine, que fait la France ? Ukraine 2012. 100 000 chiens et chats sont massacrés par les autorités pour nettoyer les rues avant la Coupe d'Europe de football. Malgré le soulèvement et l'indignation internationale, rien n'empêchera ce massacre. De nombreux autres pays n'ayant pas su anticiper la question des chiens errants ont été à leur tour dépassés par leur prolifération et ont décidé de les exterminer. Injections, empoisonnements, tirs à vue et même brûlés vifs dans des fours mobiles selon la presse ukrainienne. Pour des questions sanitaires évidentes et pour le bien-être de ces animaux, on ne peut accepter qu'ils soient livrés à eux-mêmes dans un pays comme le nôtre. Il est parfaitement irresponsable de maintenir une politique d'euthanasie massive, car en ôtant la vie à plus de 700 chiens et chats par an, la Guyane ne règle aucun problème. Au contraire, d'après les responsables de la fourrière, ils sont en constante augmentation, et c'est plus de 70% des chiens et chats récupérés par leur service qui sont euthanasiés chaque année. Le mouvement Fouda lance un appel à la mobilisation. Nous appelons tous nos sympathisants à signer la pétition pour que la Guyane reconsidère la question des chiens et chats errants et divagants sur son territoire, pour qu'elle abandonne sa politique d'euthanasie massive, inefficace, et lui préfère une vraie campagne de stérilisation responsable et encadrée. Le mouvement Fouda s'engage à travailler sur la question avec les différents partenaires afin d'éviter un massacre de grande ampleur.